Les élections législatives sur RCF. Cette fois-ci, c'est le candidat sortant Éric Girardin, candidat Renaissance pour la majorité présidentielle. Pour des auditeurs, véritablement, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas encore assez, juste rappeler un petit peu qui vous êtes. Donc je m'appelle Éric Girardin, je suis élu député depuis 2017 et à cette époque-là j'avais 55 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai eu une vie professionnelle assez étoffée puisque j'ai été cadre salarié du Crédit Agricole pendant 14 ans, j'ai été assureur indépendant pendant à peu près la même période et puis j'avais aussi créé une société qui était spécialisée en fusion-acquisition, transmission d'entreprise. Et là, candidat sortant cette fois-ci, et pourquoi vous avez décidé de continuer dans cette mission parlementaire ? Je veux continuer dans cette mission parlementaire parce que je suis très proche du président de la République, de par ses idées. Alors pourquoi aujourd'hui continuer l'aventure ? C'est tout simplement parce que le président a été réélu, qu'il porte donc ce projet, qui va continuer à porter cette emblématique voie intermédiaire qui consiste à ne pas porter un parti mais plus un projet. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'appartenir à une étiquette, ce qui m'intéresse c'est de porter un projet. Et le projet politique, nous l'avons déjà depuis 5 ans, il faut tout simplement amplifier les réformes, à la fois continuer à libérer les entreprises du carcan de charges qui peuvent aujourd'hui peser sur sa rentabilité et donc sur son efficacité en réponse au marché et sur sa capacité à investir et donc à créer des emplois. Et puis en même temps, continuer d'avoir une approche plus directe, plus accompagnatrice envers l'ensemble des acteurs économiques. C'est ce qu'il faut qu'on continue à faire pendant les 5 années qui viennent. Donc le choix de continuer, il est assez simple. À partir du moment où on ne change pas d'orientation et que la feuille de route politique finalement vise à amplifier ce qu'on a déjà entamé depuis 5 ans, fait qu'à un moment donné, évidemment, ça me va très bien. Refonder l'école, donc renforcer les lycées professionnels, mieux accompagner les jeunes. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut absolument arriver à véhiculer. En ce moment, donc, vous êtes parti en campagne et vous êtes auprès de vos concitoyens, surtout récemment, pas sur la période du mandat, mais en ce moment, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qui est rapporté à vos oreilles ? Ce que je constate surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup aussi d'absence de réalisme par rapport à tout ce qui a pu être fait dans le cadre du premier mandat, notamment en appui évidemment auprès des personnes notamment des particuliers, et je pense notamment aux mesures de pouvoir d'achat. Enfin, je rappellerai quand même que quand on a par exemple retiré les cotisations maladie et chômage sur les fiches de paye jusqu'à 2 SMIC et demi, ça fait combien de pouvoir d'achat en plus par mois ? Sur un SMIC, ça fait entre 35 et 40 euros, mais ça va jusqu'à 2 SMIC et demi. Donc on a quand même aujourd'hui baissé les impôts, mais on a aussi créé des capacités à donner du pouvoir d'achat, par exemple en créant le zéro reste à charge, puisque sur les lunettes, les prothèses auditives, dentaires et lunettes, puisqu'en réalité c'est autant d'argent de moins à sortir lorsque les gens doivent se rééquiper ou s'équiper. À un moment donné, le bouclier énergétique, c'est quoi ? On a quand même permis aux gens d'éviter d'avoir des factures qui bondissaient de 20 à 30% sur le gaz et l'électricité. Donc voilà, toutes ces mesures-là, on les a quand même faites, on les a quand même prises. Donc aujourd'hui, ce sont des amortisseurs qui doivent nous permettre demain d'avoir un rebond bien meilleur et d'éviter tout simplement à la fois aux entreprises de péricliter et aux salariés de se retrouver au chômage. Enfin, je crois qu'on a appuyé les choses. Donc c'est la raison pour laquelle il faut amplifier maintenant. Il faut tout simplement porter un vrai projet, y compris, alors j'ai parlé tout à l'heure de l'école, mais il y a évidemment la santé. Il faut continuer là-dessus d'accompagner la santé en ayant plus de soignants et aussi en modernisant les centres hospitaliers. C'est ce qui, par exemple, va être fait à Épernay. Donc, si vous voulez, voilà, c'est tout ça. Il y a des enjeux sociétaux et économiques très importants pour notre pays et qui nécessitent qu'on continue tout simplement l'ensemble du travail qui a été engagé depuis 5 ans. C'était Éric Girardin, candidat sortant sous la bannière Renaissance pour la majorité présidentielle.